Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Jidosha. Aujourd'hui, on a une de mes voitures préférées. Ah, ça c'est vraiment une voiture de rêve pour moi. La Skyline R32, la vraie Godzilla. Je vous la présente après un petit générique. Voilà, on est en compagnie de Jimmy. Salut Jimmy. Salut. Merci de me permettre de présenter enfin une Skyline sur la chaîne. Puis pour moi, quand même la meilleure, la R32, la vraie Godzilla. On va détailler la voiture avec toi. Ouais, bien sûr, ouais. Du coup, extérieurement, qu'est-ce qu'il y a comme modif? Extérieurement, il n'y a strictement rien comme modification. Ok. C'est vraiment tout d'origine, autant que ce soit le pare-choc, face avant, enfin les optiques. Alors il y a juste un truc, c'est les optiques. Il faut savoir que, Oui, étant donné que c'est une conduite à droite en Suisse, on doit du coup modifier les optiques afin qu'ils pointent du bon côté de la route. exactement. Et donc du coup, il y a une modification qui avait été faite par l'ancien propriétaire pour justement pouvoir la rouler en Suisse. D'accord, ok. C'est vraiment le seul truc. Ah, mais c'est hyper discret en fait, on voit rien. Hein. Ouais, exact, en fait, Ouais. parce que des fois, les modifications sont vraiment pas très bien faites, puis ça se voit, et c'est Ouais. un peu dommage. On perd un peu ce charme de la face avant, Mhm. et puis non, c'est vraiment le seul truc. J'ai même gardé les jantes d'origine, Ok. et en tout cas, ouais, sur la face On va aller avant, rien de bien particulier. J'ai les clignotants orange, c'est de l'origine aussi. Exactement, Ok. c'est d'origine, c'est vendu comme ça au Japon. Ouais. J'adore. Puis je fais quand même un petit zoom sur les jantes que je trouve vraiment magnifiques, même pour des jantes d'origine. Exactement, ouais. J'ai songé plusieurs fois à mettre des jantes, que ce soit des work ou autres, mais en fait j'aime beaucoup le charme des jantes d'origine. Et puis, Surtout que tu as mis des grosses gommes là. exact, à des c'est 0,8 RS pour C'est que l'été. du 16. Exactement, c'est tout petit, c'est du 16 pouces. Alors après il y a des cales hein, quand même, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il y a quand même des cales à Ok, l'avant ouais. et à l'arrière. Étant donné que la voiture elle est rabaissée, si on ne met pas les cales, on a vraiment l'impression que les roues sont Exactement, ouais, dans ouais. le véhicule et c'est Mais pas vraiment, très joli. ça fit nickel, quoi. C'est vraiment super beau, quoi. Là, il y a un petit peu de vent, alors j'espère que ça s'entendra pas sortira. trop. Pas trop ouais. Et derrière, du coup, aussi les mêmes jantes. Du coup, c'est les 4 les mêmes, hein. C'est ça, quatre c'est les fois, 4 les mêmes, ouais. Même dimension, Ok. tout pareil. Et puis, du coup, on a À le l'arrière. petit béquet d'origine. Exactement, le béquet d'origine. Et puis sinon au niveau des optiques, c'est aussi d'origine. Enfin, elle est vraiment tout à fait... Vous pouvez l'acheter en concession, elle sortirait comme ça. Avec le logo GTR. Exactement. Puis même l'échappement, du coup. Alors non, l'échappement, c'est pas celui d'origine. Il faut savoir qu'en fait, pour retrouver un échappement d'origine aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Alors celui-là, je sais même pas dire quelle marque c'est. C'est c'est venu avec depuis le Japon en Ok. fait. Et C'est marrant, on dirait qu'il y a comme une sorte de radiateur autour du pot. Là, exactement. Alors j'ai une autre ligne à côté en 3 pouces, mais le problème qu'il y a, c'est que elle est décatalysée puis sans silencieux. Ouais. Donc ça fait vraiment beaucoup trop de bruit. Ok, c'est bien, hein, c'est cool, mais pour rouler tous les jours, c'est vite énervant. Ouais. Mais vraiment là, non mais de 3 quarts arrière, de côté, de devant, cette pièce, elle a une gueule. Je suis monstre fan. À savoir que le balai d'essuie-glace arrière était en option, donc pas sur toutes les 32 GTR. Normalement, Petit si balai je dis pas de d'essuie-glace. bêtises. Ouais. Excellent. Et en gant Allez, on comme va ça. voir l'intérieur de la bête. Exactement. Donc je vais te laisser un Ah, peu je vois que filmer. tu as gardé les sièges d'origine. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout l'intérieur est d'origine, hormis, donc il y a le pommeau de vitesse, c'est un Tomei, mais enfin voilà, après c'est les goûts, les couleurs. Ouais. Et également le volant, je l'ai changé, j'ai mis mon petit Nardi qui a fait toutes mes voitures, donc mes MX-5, les BM, tout. Je filme un petit peu le Tomei, parce que moi je le trouve très sympa. Hein. Ouais. Ouais, il est vraiment nickel quoi. Ouais, exact, en fait quand j'ai acheté la voiture, il était déjà avec, je pense que pour en avoir un d'origine, c'est un petit peu compliqué. Et puis bon, il y a un autoradio Pioneer dedans, mais c'est plus pour le confort. Oui, c'est ça. Mais écoute, je crois que j'ai commandé le même, donc pour la
Ma nouvelle voiture. Ouais, bah moi c'est pareil que le volant, il a fait toutes mes voitures en fait, systématiquement je les garde. Et puis j'ai un vide-poche d'origine que je mettrai dedans. Ah oui, puis j'ai un petit détail aussi, les tapis GTR. Le badge GTR sur les tapis, ça c'est la classe quand même. Bon, il mériterait un petit coup de pouce, mais, mais ça va. Mais oui, du coup tout l'intérieur est d'origine, rien de bien particulier non plus. Ouais. Mais ça va, les sièges, ils sont encore assez confortables. C'est un canapé. Hein. Excellent. Autant les sièges conducteurs et passagers, je les trouve vraiment chouettes. Ouais. Autant pour le confort que pour la conduite un petit peu plus sportive. Okay, ouais. Autant à l'arrière, alors il n'y a pas beaucoup de place pour les gens qui sont assis derrière, mais c'est des canapés, vraiment. Ouais, je vois ça. Excellent. Ah, je trouve nickel, quoi. C'est vachement rare de trouver déjà une R32, mais encore dans un état quasi d'origine. C'est vraiment encore plus rare, quoi. Là, je te félicite de ne pas craquer pour plus de modifs, quoi, parce que elle est vraiment incroyable. Non, en fait, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de faire trop de modifications sur le véhicule. En fait, déjà de base, il y a tout ce qu'il faut, en fait. Oui. C'est vraiment, après, c'est selon les goûts et les couleurs, et puis c'est clair. Fonction aussi de ce qu'il y a de disponible sur le marché. Parce que c'est vrai que c'est pas évident à trouver les pièces. Il n'y a pas des R32 dans tous les coins de la Suisse, ça c'est clair. Oui, je pense. Ouais. J'en ai vu beaucoup la semaine passée à au Lorienthal. Ouais. Mais non, alors, beaucoup. On s'en parlait, hein, mais c'est quand même vachement beaucoup pour la Suisse. C'est ça. Après il n'y a pas beaucoup de pièces d'occasion qu'on peut trouver par ici. Donc la plupart des pièces, on doit soit les commander en France, soit moi je commande directement depuis le Japon. Ouais. Il y a un site là qui permet de tout commander, ça arrive en 2 semaines. Donc généralement. Ouais, faudra que tu me donnes le site. Amayama, il n'y a rien de mieux que pour ça. Autant trouver la petite vis qu'il te faut pour une petite connerie à l'intérieur, autant tu peux trouver un collecteur d'échappement ou autre. Tu trouves tout. Ouais. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas le capot pour voir ce qu'il y a dedans? On peut regarder, ouais. Le cœur de la bête. Ouais, alors il y a... Voilà, on va dire que l'extérieur il est très discret. Alors sous le capot, ça brille un peu plus. Alors il faut savoir qu'en plus il est tout propre parce que j'ai passé l'expertise avec le véhicule il y a un petit mois. Okay. Et puis j'avais profité pour tout nettoyer, faire en sorte que ça brille un petit peu. Ouais. Donc tu as passé l'expertise avec les Exactement, avec les 2 champignons. Il n'y a pas besoin de papier. En fait, il faut savoir que du coup, quand il y a un véhicule qui est importé, si on a sur la carte grise le nombre de décibels max autorisé, en tout cas en Valais, on peut passer avec des filtres air coniques sans trop de problème. Ouais. Donc c'est passé comme une lettre à la poste. Le magnifique RB26. Exact. Puis je vois qu'en fait, tu as aussi des... Du coup, les RBC, mais sur des combinés filetés alors. Exactement, sur des Apexi. Sur des Apexi. Vu la couleur des... Alors en fait, quand j'ai acheté la voiture, il y avait donc fourni sur la voiture, il y avait les Apexi du coup. Et puis à côté, donc l'ancien propriétaire m'a donné également les amortisseurs d'origine et une paire d'amortisseurs qui est introuvable, très rare, c'est des Kei-Office. Okay. Donc c'est une marque japonaise qui a été faite par Keiichi Tsuchiya directement. Ah ouais. Et puis ils fournissaient tout un lot de pièces. Alors je pense qu'aujourd'hui ils sont plus trop en état de rouler, mais ils sont dans un carton au local. Je vois que tu as aussi un petit radiateur alu pour aider à refroidir un peu plus. Ou exactement, le radiateur alu qui était monté avant avec des comment on appelle ça, des hélices électriques, enfin la commande pilotée électrique. Et je suis quand même repassé sur le comment on appelle ça déjà? Ventilateur. Le ventilateur d'origine en fait. Ça marche très bien en fait. C'est plus fiable que parce qu'il y a des petits soucis avec l'autre. Des fois les pales ne s'allumaient pas, etc. Donc quelques petits soucis à ce niveau-là. Ouais. Puis du coup tu sors, stock le moteur ou... Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas le moteur d'origine qu'il y a dedans. Oui. J'ai eu quelques petits soucis avec l'ancien moteur, donc l'ancien RB26 qui se trouvait dans le véhicule. Donc il a fallu pour ça racheter un autre moteur. Donc ça c'est un RB26 de GTR 34 qui se trouve dedans et pas de 32. D'où la couleur rouge, c'est juste. Exactement, voilà. Alors après la couleur aujourd'hui on peut très bien les amener en carrosserie, les faire repeindre. Bien sûr, mais c'est la couleur rouge du moteur de R34
R34. La Suffer sur l'R32, il est noir. Il est noir, juste. c'est ça, Ouais, ouais. c'est ça, il est noir. Et puis en fait la grosse différence qu'il y a entre ces deux moteurs, c'est que non seulement le bloc il a été étudié pour tout ce qui est les circuits de refroidissement ainsi que d'huile, c'est beaucoup plus optimisé. Et puis en fait la grosse diff, et c'est pas négligeable surtout sur les RB26, parce que tout le monde dit que c'est des moteurs increvables qui tiennent des millions de chevaux. Mais pareil que pas. Ouais, exactement, c'est pas vrai. En fait, il y a sur le RB26 de R34, on a le long nose, donc ça veut dire qu'à la sortie du vilebrequin, les paliers qui entraînent la pompe à huile sont beaucoup plus larges et solides, donc ça permet de tenir, enfin de s'assurer que la pompe à huile ne pète pas en fait. Ok, d'accord. C'est assez connu sur les RB26 en fait. Ouais. Donc voilà, c'est un... Puis le collecteur d'admission non plus, hein, il est pas. En fait, c'est un collecteur d'origine, mais qui Ok. est juste, en fait, la peinture a été enlevée dessus. Et, D'accord. parce qu'en fait, d'habitude, d'origine, ils sont pas en noir. Ouais. Et puis donc là, c'est juste revenu sur le métal à nu. D'accord, ok. Puis du coup, tu sais combien tu sors de coco avec? Alors, avec l'ancien moteur, quand on l'avait passé au banc, parce qu'en fait, il y a un truc aussi, c'est que avant de passer aux chevaux, c'est qu'il y a les turbos aussi. Donc je suis resté sur une configuration en twin turbo comme d'origine. Le seul souci qu'il y avait avec ces turbos sur les RB26, c'est que sur les R32, c'est des turbos en céramique. Alors je ne sais pas si c'est le cas sur les 33 et les 34, mais le problème qu'il y a, c'est que l'ailette en céramique, elle est très légère, donc elle va charger beaucoup plus tôt, mais aussi beaucoup plus fragile. Généralement, à un bar 1, on commence déjà à avoir des petits soucis. Ce que j'ai bien entendu eu avec mon véhicule, ce qui fait que avec l'autre ligne d'échappement, en fait, l'hélice du turbo s'est simplement retrouvée à la sortie de l'échappement et sortie de la voiture. Donc du coup, dans ce véhicule-là, on a racheté une paire de turbos. Je ne sais pas si on arrive un petit peu à les voir, mais ouais, ils sont vraiment cachés derrière toute la tuyauterie. Mais en fait, les turbos sont neufs. Derrière, c'est vraiment des turbos d'origine de R32. Par contre, on les a envoyés dans une boîte en France, je ne sais plus le nom maintenant, pour les faire refaire. Et du coup, l'ailette est en alu. Ah ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle peut tenir sereinement 1 bar 6 de pression turbo. D'accord, ouais. Donc pour revenir aux chevaux, avec la config d'avant et les turbos en céramique, elle passait au banc à 340 chevaux. Donc d'origine, c'est noté 280, mais il faut savoir qu'on connaît tous le gentleman agreement. Ouais, en fait, c'était pas très bien suivi ou. Exact. En fait, le gentleman agreement, c'est simplement dans ce petit tube là, il y a une bille restrictive de pression turbo qui fait ouvrir les wastegate. Et puis en fait, il suffit simplement de retirer la bille pour déjà passer de 0,6 à 0,9 bar. Et puis là, aujourd'hui, j'ai mis un petit robinet, donc on devrait être autour, la dernière fois que j'ai mesuré, on était à 1 bar 2 à peu près. D'accord. Je ne sais pas dire aujourd'hui combien de chevaux elle fait, mais plus que 340. Ouais, ok, ouais. Trop beau. Et on va faire un tout petit tour. On peut faire un petit tour. Ah, Il faudra bien. Voilà, c'est parti, on va faire un petit tour avec la R32. Ouais, bah, du coup, je suis côté. Je suis à gauche pour être passager, hein, forcément. Hein. Volant à droite oblige. Donc, tu me disais que la voiture, elle est de 91. C'est ça. Ouais. Nissan Skyline R32 GTR de 91. Ouais. T'as pas une shit kill du coup? J'ai 70 000 kills, tout rond. Sérieux? Ouais. Ah ouais. Ah, c'est vraiment pas grand chose, c'est excellent. Ouais, non, franchement, puis elle a toujours bien été entretenue, il n'y a pas eu de rouille, rien. Enfin, elle est vraiment au top du top. Ouais. Juste fermer les fenêtres du coup. Ouais, normalement, attends, je peux la monter. Je trouvais pas le bouton. C'est le seul que tu as le droit. Ah, il est là, ouais, d'accord. Ouais, parce qu'il y a vraiment tout le cockpit qui est dirigé en direction du conducteur. Quoi. C'est vrai que le passager, il n'a pas le droit de faire grand-chose. Non. On sent que là, tu m'as dit que tu avais les suspensions Apexi, là. Ouais. On sent qu'elles sont bien fermes, quoi. Ouais, et puis je trouve encore un poil mou, parce qu'il y a 2-3 endroits où je frotte encore un peu la lame à l'avant. Ouais. Donc ouais, après c'est tout réglable. Ouais. J'adore, c'est la gueule des gens qui voient la voiture. Oh yeah. Ah, ils approuvent, ouais. C'est clair. Ouais. C'est génial. Ah, quand on entend bien les turbos, c'est hallucinant. Ouais, et puis on entend surtout la blow-off en fait. Ouais. C'est vraiment, on essaie de monter un petit peu dans les tours, on entend vraiment bien. Oh la vache. Ah ouais, ah ouais, ça tracte. C'est beau.
Ah, c'est vraiment pas mal, c'est assez efficace. Puis le fait que ce soit une propulsion puis que la traction vient aider lorsqu'elle a besoin de couple, c'est vraiment redoutable, quoi. Parce que c'est pas un vrai 4x4 quoi. C'est comme le Haldex chez Audi mais inversé en gros. Ouais. C'est vrai j'ai l'impression qu'elle se conduit on va pas dire comme une MX5, mais au ressenti que j'ai en tant que passager, c'est que c'est un karting en fait. Le fait qu'elle soit vraiment posée et puis avec des suspensions assez dures, des Smith Slick, etc. C'est vraiment, on retrouve le plaisir de conduite en fait. C'est vraiment, moi c'est surtout ça que j'attends en fait d'une deuxième voiture en fait. C'est vraiment au-delà des chevaux, de la performance et tout, c'est vraiment qu'on s'amuse en fait quand on la conduit, quoi. Celle-là, vraiment, je la roule pas tous les jours. Je la sors les week-ends quand il fait beau. Et puis de temps en temps comme ça, quoi. Mais ouais, c'est vraiment ce qu'on attend, c'est le plaisir de conduite. Ouais. Ah, puis les gens sont tout contents quand ils voient y passer une R32 GTR. C'est vrai que vu qu'ils n'en voient pas beaucoup passer. Puis ouais, après, il y a d'origine, il y a déjà tous les manomètres qu'il faut aussi. On a vraiment pensé à parler des manomètres. Exact. Donc on a la batterie, le voltage de la batterie, on a la température d'huile au milieu, très important. Et puis on a également juste à côté la pression turbo. Alors il faut savoir que vu que c'est japonais, en fait, c'est pas des valeurs en barre comme on a chez nous. En fait, c'est vraiment c'est très spécifique, c'est 100 mm. Après je sais plus ce que c'est le HG, mais c'est trop spécifique. Ouais, ça pousse. Mais ouais, en tout cas, ça marche. Et puis après, au niveau du tableau de bord, on n'a pas grand chose de bien spécifique, quoi. On a les trucs classiques. Contour. Ah, mais t'as le contour, il est d'origine là? Parce que je vois que c'est marqué Nismo. Exact, en fait, c'est pas celui d'origine, c'est un contour Nismo, pas celui d'origine. En fait, comme dans toutes les japonaises, ça s'arrête à 180. Oui, juste, Étant donné que les véhicules japonais de cette époque-là étaient bridés à 180 km/h et 280 chevaux, du coup. Et là, il n'y a plus la bride dessus, quoi. Excellent. Mais ouais, ça se conduit bien et tout. Et puis les sièges sont confort, hein. J'ai pas menti, on est bien. On est bien, mais on sent quand même qu'en cas de conduite un peu plus agressive, on est quand même bien tenu dedans. Bah ouais, puis du coup, aucune peine quand il faut dépasser des gens, etc. C'est le temps que le turbo charge. Et d'une fois que le turbo est chargé, ça marche bien. Mais du coup, vu que tu as le volant à droite, c'est pas trop chiant à rouler par chez nous comme ça ou bien? Alors le seul truc c'est chiant, c'est bien évidemment les entrées de parking ainsi que tout ce qui est McDrive et tout le reste. Donc ça c'est général. Bon, après vu que je la sors les dimanches, généralement j'ai pas besoin d'aller au parking, etc. avec. Le seul truc qui est chiant, alors il faut prendre l'habitude déjà de bien se placer sur la route, ça c'est clair, parce que du coup la vision n'est pas la même. Le seul truc qui est chiant, c'est quand il faut dépasser quelqu'un sur des routes de montagne. Bien sûr. Du coup tu as beaucoup moins de visibilité. Donc généralement tu recules un petit peu, tu prends un peu plus de recul, puis si tu vois que tu as de la place, tu prends l'élan et tu y vas. Ah ouais. Oh là là. C'est vrai qu'on arrive assez vite à des vitesses un peu folles. On est vite à 80. Hein. Oui. Exactement. Mais ouais, puis du coup c'est une boîte 5 vitesses. Donc, une boîte 5, C'est ça, donc en fait les rapports ils sont tellement longs, en fait c'est infini, quoi. C'est un peu le même problème qu'il y avait sur. Enfin, moi j'ai eu des Impreza GT, et la boîte 5 qui est ultra longue, quoi. C'est vrai que c'est un petit point négatif, quoi. Alors c'est effectivement, c'est vrai que disons qu'il faut être assez vite haut dans les tours si tu veux vraiment vouloir rouler beaucoup. En montagne, etc. Mais c'est vrai que en fait c'est long parce qu'à la base c'est pas censé être une voiture un petit peu de de montagne ou autre. En fait c'est vraiment prévu pour de la course et sur des lignes droites il faut une boîte bien sûr plus longue, quoi. Et la petite boîte 5 vitesses. Sur les R34, c'est aussi une boîte 5 ou c'est déjà une boîte 6? Ça dépend du modèle de 34 ou des années, je sais plus. Mais oui, c'est là qu'ils ont commencé à mettre la Jet-Trag 6 vitesses. Alors là c'est tout de suite beaucoup plus confort. Ça c'est clair que là on sent déjà sur l'autoroute en 5e, quand tu es à 120, entre 120 et 130, c'est vrai que tu as l'impression déjà d'aller vite en fait. Tu es vite haut dans les tours.
toi, c'est quoi que t'as fait craquer? Enfin, pourquoi la R32? Bah, en fait, moi j'ai regardé Initial D déjà très jeune. Et puis, donc ouais, j'ai toute cette culture un petit peu des vieilles voitures japonaises et tout. J'ai toujours adoré ces voitures. Pour la petite anecdote, déjà même avant même d'avoir le permis, pour moi mon premier véhicule ça allait être une Mazda RX-8. Oh ouais. Alors j'aimais bien la gueule de la voiture. C'est juste entre les dernières années puis entre les dernières bonnes années, j'ai envie de dire. Et puis finalement la 32, je sais pas, c'est la forme de la voiture, en plus avec cette couleur. Alors c'est la couleur la plus répandue. Ouais. Mais je sais pas, pour moi quand je la vois c'est ma voiture. En fait, je me verrais pas aujourd'hui avoir une autre voiture vraiment où je prends autant de plaisir, quoi. Ça c'est vraiment ce qui me correspond le plus. Et après j'avais toujours envie d'avoir une assez grosse vieille voiture, donc entre une Skyline ou une Supra, après il fallait choisir aussi quand même. Et puis ce que j'ai préféré vraiment dans les Skyline comparé au Supra, c'est vraiment le fait que ce soit pas une propulsion en fait. D'accord. Je trouve que la gueule de la voiture de la R32 qui est plus vieille, je la trouve vraiment un petit peu plus typique en fait. C'est vraiment le charme à la japonaise, quoi. Donc ouais, c'est vraiment ça qui m'a fait craquer. Puis le fait que ce soit un semi 4x4 en gros, c'est aussi un petit peu plus rassurant, quoi. Surtout en Valais où on a des routes de montagne. Après bon, comme j'ai dit, c'est pas ma voiture de tous les jours, mais quand même je préfère avoir une petite sécurité, quoi. Ah, comme c'est bon. Bon, il y a une Nismo, mais c'est pas la bonne. Voilà, là c'est la bonne. Non, c'est une moto. On va faire peur aux cyclistes. Ouais. Il n'y a personne. Oh là là. Oh là là. Que ça tire sur les tempes, c'est hallucinant, quoi. Comme ça marche. Ouais, parce qu'en fait sans les turbos t'as vraiment aucune pêche, quoi. Ouais. C'est pousse au crime. C'est dingue. Ah, puis là, ça va, on est à plat, mais quand on est en montée, c'est là que tu vois que c'est redoutable. En fait. Voilà les amis, on est arrivé au terme de la vidéo sur la Godzilla, la magnifique R32 de Jimmy. Merci beaucoup Jimmy. Avec plaisir, écoute. C'était vraiment cool, on a pu faire un tour, c'était vraiment génial. Du coup, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Il y aura aussi une belle grosse pompe dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, mettre des petits commentaires. Et sur ce, je vous dis ciao mata. Salut.